à prendre la parole et appelle son Excellence Youssouf Mandouha Assoumani à la barre. Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, Mesdames et Messieurs les juges, c'est un immense honneur de paraître devant vous. Ce jour est un honneur d'autant plus grand que c'est la première fois que mon pays, l'Union des Comores, paraît devant votre cour, la Cour mondiale. Monsieur le Président, il faut dire d'emblée, l'affaire à l'occasion à laquelle mon pays souhaite aujourd'hui faire valoir ses vues est destinée à entrer dans l'histoire de votre cour. Les faits mis en jeu de cette affaire constituent aussi une source de préoccupation existentielle pour l'Union des Comores. Il n'est pas opportun ici que j'évoque des chiffres et autres statistiques pour étayer l'insigne gravité des effets néfastes de changement climatique, en particulier vis-à-vis d'un État insulaire en voie de développement comme les Comores. Cela a été déjà fait et bien dit. Toutefois, qu'il me soit permis d'indiquer, Monsieur le Président, que mon pays se réjouit et vous félicite par la même occasion pour l'organisation et la tenue d'une rencontre en date du 26 novembre 2024 avec des scientifiques de groupes des experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat. Certainement, les résultats de vos échanges ne manqueront pas d'éclairer l'examen de l'affaire devant vous sous une lumière faite des données factuelles et faite des objectifs objectivement établis. En effet, Monsieur le Président, je dois dire que mon pays ne comprend pas et ne pourra jamais comprendre qu'il puisse subsister des doutes dans l'esprit de certains, des doutes parfois exprimés ici devant cette noble cour sur la nécessité d'une justice climatique qui doit impérativement et définitivement prendre en compte les communautés vulnérables qui ont historiquement le moins contribué au changement climatique actuel et qui sont touchés d'une manière disproportionnée. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, l'impact du changement climatique est sévère et les Comores sont malheureusement sur la ligne de front extrême de la crise climatique en raison de leur situation géographique et leurs caractéristiques archipélagiques. L'impact du changement climatique sur notre pays se présente au moins de deux façons. Premièrement, le changement climatique expose les Comores à une augmentation de variation de précipitations annuelles, à une hausse de température et de changement de saison, ainsi qu'à une augmentation de fréquence et de la gravité de risques climatiques, notamment les cyclones tropicaux, les sécheresses, les épisodes de fortes pluies et les inondations. Deuxièmement, les Comores sont également vulnérables à l'élévation du niveau de la mer qui entraîne l'intrusion des eaux salées et l'érosion côtière. L'élévation du niveau de la mer constitue déjà une grave menace pour les Comores. Au cours des 25 dernières années, plus de 90% des plages de Comores ont déjà disparu. Et la poursuite de l'élévation du niveau de la mer devait entraîner l'inondation de 734 hectares de zones côtières à faible altitude des îles, sur les îles. Avec 65% de notre population qui devait vivre dans les zones côtières et les terres basses d'ici 2050,
Notre pays est extrêmement vulnérable à la poursuite de l'élévation des niveaux de la mer et qui expose les populations côtières à un risque important de déplacement. Les infrastructures et les actifs fixes associés sont et continueront d'être endommagés par ces augmentations. Les projections estiment à 400 millions de dollars américains le coût de destruction des infrastructures côtières directement causées par les changements climatiques. Loin de céder au fatalisme, les Comores, par l'action de son gouvernement, luttent activement contre les effets néfastes de la crise de déréglementation climatique. Comme il en manque de temps et d'espace pour l'exhaustivité, j'indiquerai à titre illustratif la mise en œuvre des mesures d'atténuation et d'adaptation, en particulier une grande campagne de reboisement pour protéger les bassins versants, intitulée « Campagne, un Comorien, un arbre », visant à planter 613 000 nouveaux arbres sur 571 hectares de terre à travers le pays. Mais également, en juin 2023, les Comores se sont joints à 10 autres États insulaires et côtiers africains pour adopter ce qu'on appelle la déclaration de Moroni pour l'action océanique et climatique en Afrique. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion que cette déclaration de Moroni a été également entérinée par le sommet du climat qui a eu lieu à Nairobi au Kenya. Cependant, malgré les efforts nationaux importants, il est très difficile de rassembler des ressources nécessaires pour développer durablement l'économie des Comores, tout en prenant les mesures résultant des émissions passées et présentes d'autres pays. Les Comores continuent d'éprouver des difficultés à mobiliser des fonds pour le climat en raison de l'inégalité mondiale dans la distribution des ressources. Pourtant, Monsieur le Président, il est évident à rappeler que les Comores n'ont pratiquement aucune responsabilité dans les émissions de gaz à effet de serre, qui sont l'origine et constituent la cause principale de tous les défis de ces changements climatiques. Les Comores sont en effet l'un des plus petits contributeurs actuels des émissions de gaz à effet de serre. Et leur contribution historique aux émissions est négligeable, pour ne pas dire quasi nulle. Monsieur le Président, des questions fondamentales émergent. Les États et leurs peuples rendus vulnérables ou devenus victimes des changements climatiques n'ont-ils pas le droit de faire valoir? Sont-ils fondés de rechercher de l'exécution des obligations internationales vis-à-vis à ceux qui, par leurs actions ou leurs omissions, ont historiquement contribué ou contribuent présentement à la pollution de l'environnement marin par les émissions de gaz à effet de serre? Si la réponse est affirmative, et nous sommes convaincus, ne devrait-il pas y avoir réparation à la hauteur de préjudice subis? Je ne peux m'empêcher de poser ces questions et bien d'autres, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, alors que je parais devant vous, afin de développer les réponses juridiques à leur apporter. Je vous demande humblement de bien vouloir maintenant appeler successivement Dr Guy Fleury Mtoari et le professeur Kiera Neri à la barre, et je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Je remercie Son Excellence Youssouf Mandouha Assoumani. Je passe maintenant la parole à Monsieur